Donc, je me présente, je suis Geneviève Lamoureux. Je suis étudiante au doctorat en sciences de l'orthophonie à l'Université de Montréal. Et je suis orthophoniste aussi. Et j'ai un bégaiement, qui est un handicap de la communication. Donc, vous aurez la chance de voir cet handicap dans la présentation. Et justement, ce projet porte sur les handicaps de la communication. Donc, notre projet s'appelle l'audiodiversité, le droit à la juste représentation de soi. C'est un projet participatif de recherche action qui vise à créer des ressources pour les professionnels des médias pour les sensibiliser à mieux représenter les handicaps de la communication dans leur contenu. Donc, entre autres, le bégaiement, aphasie, la tourette, troubles du langage et autres. Donc, pourquoi ce projet-là est important? Parce que les handicaps de la communication sont souvent invisibilisés, comme de nombreux autres handicaps dans les médias aussi. Lorsqu'il y a des représentations, c'est souvent ancré dans des préjugés. Euh, il y a des pratiques discriminatoires, souvent parce que les handicaps de la communication ne sont pas reconnus comme des handicaps. Donc, on va penser, par exemple, que bégayer à la radio ou dans d'autres médias, c'est pas professionnel, puis on va pas comprendre que c'est un handicap, mais on va penser que c'est seulement dû au stress ou autre chose. Et ces représentations-là créent beaucoup, ben, en fait, ça encourage la stigmatisation, ce qui a un impact très négatif sur l'expérience des gens qui ont ces handicaps-là. Notre équipe a un partenaire communautaire qui est l'organisme Vocavi, qui milite pour une transformation, ben, en fait, pour une inclusion plus digne des personnes qui présentent un handicap de la communication. L'organisme est représenté par Ingrid Verdoc, qui est coprésidente. Les chercheurs dans notre équipe sont Lucie Ménard, qui a une expertise dans la perception sociale du langage et de la parole, ainsi que Lisandre Labrec-Lebeau, qui a une expertise en sociologie du handicap. Notre équipe est également composée de 3 membres étudiants et étudiantes, dont moi-même, ainsi que Sébastien Finlay et Nakissa Nemati, qui sont étudiants et étudiantes à la maîtrise professionnelle en orthophonie. Notre projet comporte 3 grandes étapes. Comme on était au début, on est à l'étape numéro 1. Donc, première étape, c'est de comprendre comment les personnes qui ont un handicap de la communication souhaitent être représentées. On commence par une revue de la littérature qui va porter spécialement sur les études sur le handicap et les revendications des communautés qui ont un handicap de la communication, et des entrevues semi-dirigées avec plusieurs groupes d'âge de personnes qui ont un handicap de la communication, ainsi que des professionnels des médias, des cliniciens et des cliniciennes et des proches de gens qui ont un handicap de la communication. Ensuite, on va passer au développement de nos ressources. Donc, à partir de l'étape 1, définir quelles sont les bonnes pratiques en termes de représentation. On va élaborer un guide pour les professionnels, rédiger un rapport pour les décideuristes, notamment des milieux de la culture et des médias, concevoir des vidéos pour offrir une vision expérientielle de ce que ça aurait l'air si des gens avec un handicap de la communication seraient représentés de façon juste. Et les ressources seront créées à partir d'ateliers de co-design avec les médias, ben, avec des professionnels, pour être sûr que ça s'insère bien dans leur pratique
actuel. Puis finalement, on va piloter nos ressources, donc en mesurer les retombées pour faire des ajustements si c'est nécessaire, probablement que ça va l'être, avec des étudiants et professeurs en communication. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Les résultats attendus, une meilleure reconnaissance des handicaps de la communication comme un handicap, parce que, comme je disais plus tôt, prise de conscience des pratiques discriminatoires et capacitistes. Puis, comme c'est un projet de recherche à action, mais les résultats en eux-mêmes sont les ressources qu'on va créer aussi. Et encourager des pratiques par et pour en ce qui concerne la représentation. Puis, la diffusion des connaissances, on a des pratiques traditionnelles, là, comme posters, affiches, présentations, mais aussi, ce qui est particulier à notre projet, on compte faire un point de presse pour le lancement de nos ressources. Puis, les services et ressources seront pérennisés par le partenaire communautaire. Donc, c'est des services, conseils et des ressources qui vont rester dans le temps. Puis, Vocavi va offrir de ses ressources, donc de ses employés et tout, pour que vraiment que ça reste dans le temps. Donc, nos connaissances seront diffusées à long terme. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.